Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme d'habitude, on garde son bon discernement. Ça reste une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller regarder ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les Sagittaires pour cette semaine du 24 février au 2 mars. Alors, on démarre avec la lame du cœur partagée en deux et puis ce point d'interrogation, ce qui laisse supposer que vous êtes face à des questions, peut-être à des doutes, à des questions qui restent en suspens. On n'a pas les réponses à tout. Ok, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on s'interroge, on se pose des questions? On peut se poser des questions à propos de quelqu'un, à propos de quelque chose, des doutes et des interrogations qui nous touchent émotionnellement, puisqu'on a bien un cœur sur cette lame. Alors, des doutes et des interrogations à propos de qui, de quoi? Alors, à propos de l'hiver. Alors, l'hiver, évidemment, c'est la période actuelle. Donc, les doutes et les interrogations qu'on a, c'est maintenant qu'on les a, évidemment. Maintenant, l'énergie de l'hiver, la lame de l'hiver, c'est également les blocages, les épreuves, les difficultés auxquelles on est confronté. Donc, ce qui laisse supposer que, par rapport à une situation qui peut être, a priori, un petit peu compliquée, voire complètement bloquée, voire un froid qu'il peut y avoir entre deux personnes, il peut y avoir un blocage, un froid entre deux personnes, il peut y avoir une difficulté face à quelque chose, on se pose des questions. Est-ce que cette difficulté va rester? Est-ce que on va pouvoir dépasser les obstacles, etc. Allez, on continue les Sagittaires avec l'oracle des îles, des doutes et des interrogations. Et on nous parle du soleil. Le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance. On se pose des questions sur quand est-ce qu'on va pouvoir, probablement, ou comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ces difficultés et atteindre le bonheur. L'énergie du soleil, elle vient faire fondre cette neige. Elle vient faire fondre les difficultés. Oui, c'est bien, mais quand et comment, etc. On nous parle de la moringa. Alors, la moringa, c'est la santé, la vitalité, le bien-être, quelque chose de sain, de vital. Il est vital de résoudre ces difficultés, ces problèmes, pour pouvoir automatiquement aller chercher le bonheur. Donc, vital de résoudre des problèmes. Mais comment on s'y prend? Quand est-ce que ça va se résoudre? Allez, on continue avec le tarot créole. La moringa, la vitalité, la santé, le bien-être, ce qui est sain, positif. Alors, est-ce qu'on se pose des questions sur un problème de santé, au sens strict du terme? Pourquoi pas dans certains cas, On est bloqué, on est alité pour X raisons, on a la grippe. Quand est-ce que je vais enfin en finir de cette mauvaise grippe? Pourquoi pas, Tiens, le papillon soleil, de nouveau, l'énergie du soleil, c'est la lame du soleil, de la joie, du bonheur, du rayonnement. Ok, quand est-ce qu'on va réussir à trouver des réponses, peut-être, à des difficultés? Et on nous parle du colibri. Le colibri, c'est la fécondité, la fertilité. Alors, il y a une chose qui me vient là. On a peut-être des sagittaires femmes, là, qui essayent d'avoir un enfant et puis, effectivement, qui sont peut-être bloqués, en difficulté. Pourquoi pas, On parle de santé, on parle de grossesse. Donc, il est possible qu'on soit, sur des petits soucis ici de ce niveau-là. L'énergie de la fécondité et de la fertilité, c'est l'énergie de la graine, ce à quoi j'ai envie de donner vie, alors que ce soit effectivement dans le cadre d'une grossesse ou que ce soit un projet quel qu'il soit. J'ai envie de pouvoir donner naissance à quelque chose de positif, qui m'apporte de la joie, du bonheur, quelque chose qui soit sain pour moi. Mais vraisemblablement, il y a quelques blocages comme on l'a vu.
On est parti, les Sagittaires, vous voyez bien, oui, ça me va, un petit peu de focus, et ce sera encore mieux, et c'est parti. Le point d'exclamation, la justice et la carte de l'escargot. Bon, eh ben, on va pas aller chercher midi à 14 h ici, hein. On nous parle de quoi? De la certitude et de l'évidence. Ok, certitude et évidence, hein, qui n'a de sens cette lame qu'accompagner finalement, hein. Certitude et évidence, on parle de quelque chose qui est aussi évident que le nez au milieu de la figure. Certitude et évidence que, pour moi, hein, les Sagittaires à qui on s'adresse là sont effectivement bloqués dans une situation, dans une relation, qui sont bloqués et que le blocage, a priori, fait référence à la durée, hein. La carte de l'escargot vient nous parler de quelque chose qui prend du temps, qui traîne. Ça fait longtemps qu'on est probablement sur un dossier. Quelque chose qui est bloqué depuis un certain temps, hein. L'énergie de l'escargot, c'est la lenteur. Alors, la lenteur, hein, on peut la subir, évidemment, hein, on peut subir la lenteur d'une situation, la lenteur de quelqu'un qui ne se positionne pas, qui voilà, fait un pas en avant, deux pas en arrière, évidemment, bah, on subit la lenteur. Ça dépend pas de nous, mais d'une énergie extérieure. L'énergie de l'escargot, c'est pas toujours les autres, hein. Ça peut aussi être nous qui prenons notre temps, hein, par rapport à voilà des doutes et des interrogations auxquelles on a besoin de répondre. On trouve pas les solutions, on trouve pas les réponses. Ça prend du temps. Alors peut-être que voilà les réponses finalement elles sont peut-être pas si loin, mais voilà on traîne peut-être un petit peu avant pourquoi pas. Au centre, on a quand même la justice. La justice, c'est la justice, hein, en premier lieu. Alors la justice et l'escargot, ça va très bien ensemble, hein. La justice sur le plan officiel, sur le plan légal, sur le plan juridique, il peut être ici évident que ça traîne au niveau légal, au niveau juridique. Et ça, clairement, ça peut tout à fait être le cas pour certains ou certaines Sagittaires. L'énergie de la justice, c'est également la justesse, hein. C'est pas toujours la justice sur le plan juridique, hein. On n'est pas tous sur des faits légaux et en vue d'officialiser quoi que ce soit. Mais on peut être dans une démarche qui se veut juste, hein. La justesse, voire la vérité, hein. La vérité, toute la vérité que je reconnais, la vérité que je peux émettre. Reconnaître la vérité, hein, tout simplement. Donc dans un premier cas de figure, ici, moi, ce que je ressens certainement pour certains Sagittaires, c'est effectivement la lenteur sur un verdict qu'on attend peut-être, hein. Si je suis en train de divorcer de mon ex, par exemple, on imagine bien la lenteur par rapport à la justice, hein. Ça fait 1 an, 2 ans que le dossier il est en cours, qu'il est sur le bureau du juge, mais ça n'avance pas, ça bloque pour X et X raisons. Et tant qu'il n'y a pas ce déblocage, je peux pas créer quelque chose de nouveau. Je peux pas aller vers quelque chose de nouveau. La justice, comme on l'a vu, ça peut être nous, hein. Faire ce qui est juste, agir pour ce qui est juste, mais ne pas savoir qu'est-ce qui est juste vraiment. Si on fait référence au point d'interrogation qu'on a eu tout à l'heure, c'est quoi ici? Qu'est-ce qui est juste par rapport à ce que je souhaite au fond de mon cœur? Tant que je n'ai pas répondu à cette question-là, bah effectivement, je bloque pour pouvoir créer quelque chose qui me plaise vraiment. Et ça peut être effectivement depuis un petit moment. Les poissons et la carte du moulin. Alors, sous la carte de l'escargot, on nous parle du moulin. Le moulin, c'est notre capacité à transformer les choses, hein. C'est rien ne reste, tout se transforme. Donc on voit bien qu'ici, par rapport à cette capacité à transformer les choses traînent, hein. Ça a du mal à avancer tel qu'on le voudrait. Mais on nous parle quand même de notre capacité à transformer les choses. Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer davantage le schmilblick ici? Qu'est-ce que je peux faire? Point d'interrogation, les doutes et les interrogations qu'on avait. Est-ce que je peux amener une pièce supplémentaire au dossier pour que ça avance plus vite? Qu'est-ce que moi je peux faire pour que les choses avancent plus vite? On nous parle des poissons, on nous parle d'argent, d'abondance, de richesse. Alors évidemment, hein, si on est dans une rubrique légale, juridique, il peut y avoir des blocages sur le plan financier, une somme d'argent qu'on aimerait bien récupérer, etc. Mais on va aussi nous parler de notre investissement dans ce qui est juste, d'une part, juste par rapport à notre cœur, puisqu'on est dans les émotions, mais on va aussi nous parler de notre investissement, peut-être à faire valoir ses droits.
encore une fois, qu'est-ce que je peux faire dans une perspective légale, juridique, hein? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour effectivement ici répondre à mes doutes, à mes interrogations et aller vers ce qui est juste, m'investir dans ce qui est juste, en vue de couper pour récolter quelque chose d'autre. Hein. L'énergie de la canne, c'est une lame positive qui va donc nous parler de ce que je laisse derrière moi, les blocages, les difficultés, les épreuves, pour récolter quelque chose de plus sain, de récolter la possibilité de créer quelque chose qui soit plus sain pour moi. On continue. Alors, thématique pro-matérielle, ce sur quoi vous bossez les Sagittaires. On démarre avec le serpent. Le serpent, bon, c'est pas l'énergie la plus sympa. L'énergie du serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est la manipulation, c'est la vigilance, la prudence dans laquelle je vais être. Il y a certainement quelque chose qui fait que vous êtes sur vos gardes, hein, comme ce serpent, on le voit, c'est le cobra, il est dressé, il est prêt à bondir. Hein, le cobra, on l'imagine se dandiner, en train d'analyser s'il doit bondir maintenant ou si on attend encore un petit peu, voir si la menace est réelle ou est-ce que je peux me détendre, etc. Donc il y a certainement quelque chose ou quelqu'un qui fait que vous êtes dans cette posture-là, méfiant, prudent, vigilant. On nous parle de courage, de force, de confiance, de détermination avec la lame du lion, l'énergie centrale. Hein. Donc c'est votre capacité ici à avoir confiance, hein, à nous battre finalement, à nous affirmer et à oser. Oser ici aller chercher son bonheur et son épanouissement. Hein. L'énergie de la rose, c'est l'énergie de l'amour. C'est l'énergie du bien-être, c'est l'énergie de l'épanouissement. On parlait de bien-être hein, tout à l'heure avec la moringa. Ici, on va parler de votre cœur, des émotions que vous ressentez, mais de votre épanouissement, d'avoir le courage, la force et la détermination d'aller chercher ce qui est bon pour votre épanouissement émotionnel, professionnel, voire matériel, financier. Mais on voit que, effectivement, ici, vous devez vous méfier plus de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais, peur, stress, bah ouais, force, courage, détermination et la naissance, hein. Alors, le bœuf, c'est le lion, hein, très clairement. Le bœuf, force, courage, détermination, on ne lâche rien, on lâchera pas le morceau, hein. Vous voyez le pitbull, là, hein, qui s'accroche à son os, on lâche rien. On fait preuve de courage, de confiance et de détermination. En vue de donner naissance à quelque chose d'épanouissant pour vous. La lame du nénuphar, c'est l'équivalent du colibri. La fécondité, la fertilité, ce à quoi je donne vie. Je donne vie à quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui me plaît, d'accord, foncièrement. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Hein. On a la carte du tricorier sous le serpent, les peurs et le stress, l'anxiété qu'on peut avoir. Alors, on est davantage dans le mental hein, ici. Peur, stress. Alors, est-ce que c'est juste une vue de l'esprit? Voilà, on est juste méfiant, on est juste vigilant parce que voilà, il y a eu des choses par le passé. Aujourd'hui, bah automatiquement, on met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est tout à fait possible, hein, juste une prudence, une vigilance, un petit stress qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui fait que, effectivement, vous avez peur et vous êtes méfiant? C'est possible aussi, d'accord? Et on nous parle des 4 chemins. Les 4 chemins, c'est le choix, la décision. Choix, décision auquel on fait face. Hein. On parlait d'interrogation, de doute hein, et de questions qui restent certainement en suspens sur la direction. Peut-être que je dois prendre sur un choix que j'ai peut-être à faire. Hein. Si on parlait tout à l'heure, voilà, de justesse et non pas de justice, hein, ça fait peut-être un petit moment qu'il faut que je prenne une décision qui se veut juste, une décision peut-être que je dois officialiser, hein, je dois officialiser peut-être quelque chose dans une perspective juste. Un choix, une décision à laquelle je dois répondre avec certitude, parce que tant qu'on n'aura pas pris une décision, bah effectivement, on bloque. Mais si on a une décision à prendre, ça fait possiblement référence à une situation, oui, ou peut-être à une relation éprouvante, difficile, compliquée. Si je suis, je sais pas, mariée, d'accord, je suis mariée avec mon partenaire, ok.
Mais aujourd'hui, ça va pas. Ça va pas, c'est bloqué, c'est une relation voilà, qui est plus éprouvante qu'épanouissante aujourd'hui. Je dois prendre une décision de divorcer ou de rester. Ça fait peut-être un petit moment que je suis dans cette situation où, voilà, je sais pas quoi faire. Voilà. Quelle est la décision la plus juste? D'accord, la décision la plus juste, pour moi, dans une perspective saine. Ça pourrait être ça, alors je prends l'idée du divorce, ça pourrait être par rapport à un boulot, par rapport à ce que vous voudrez. À quoi est-ce que vous avez envie de donner vie concrètement? Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.